Alors bonjour à tous, bonjour chers collègues ambassadeurs, bonjour les comités directeurs d'Interview Solutions International, bonjour chers finalistes et étudiants, bonjour chers téléspectateurs où que vous soyez. Nous sommes Monsieur Duvet Ferdinand Linguepo, ambassadeur d'Interview Solutions International depuis la RDC en Afrique. Maintenant, c'est la série des défenses, de mémoire des non-étudiants de master en administration des affaires, des étudiants finalistes bien sûr. Alors, nous sommes dans la fin de leur formation, comme nous recommande l'Académie, de faire les évaluations, les examens, les rapports des stages et également les défenses de mémoire. Alors, nous vous invitons nombreux suivre instantanément, tour à tour. Chaque étudiant passera pour défendre sa mémoire de fin d'études. Alors, nous allons vous demander de mettre vos questions, puisque il est question d'un jury composé de l'ambassadeur et chers étudiants, avant que la vidéo ou l'élément de la défense nationale soit passé à l'Académie. Que chaque membre du jury, chaque étudiant pose sa question dans la case des commentaires en rapport avec les sujets que l'étudiant va présenter. Alors suivez cet étudiant qui va parler juste après moi, en énonçant également sa thèse ou son thème et en défendant bien sûr son mémoire, et après avoir fini à visualiser la vidéo tout entière, à voir comment l'étudiant a défendu, vous allez poser vos questions dans la case des commentaires. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de visualiser avec beaucoup plus d'intérêt, d'avoir un bloc-notes à côté et un stylo pour noter ce que vous aurez à poser comme question. Nous rappelons que il faut que ce soit des questions scientifiques. Soyez responsables et soyez également modérés, tolérables également, et supportez tout ce que la personne ou l'étudiant va présenter selon la connaissance acquise, selon ses recherches. Merci beaucoup et à très bientôt. Nous allons également vous retrouver à la fin de cette élément. Merci beaucoup. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, chers camarades et collègues, les mémoires que nous avons l'honneur de défendre pour la journée d'aujourd'hui s'intitulent « Apport de l'IGF dans la gestion des entreprises publiques provinciaux et son impact ». Donc là, nous allons parler sur l'impact de l'IGF dans la gestion des entreprises publiques de l'État. Et là, c'est le cas de la province du Lualaba. Étant donné que le choix d'un sujet ne s'opère pas au hasard, nous étant que récipiendaires, nous avons opté ce sujet pour de multiples raisons, entre autres la mauvaise gestion des entreprises publiques, l'utilisation abusive des fonds des entreprises publiques, la manipulation abusive de la chose publique et le leadership dans la gestion des entreprises. Alors, pour répondre à toutes ces questions,
nous devons faire recours à l'IGF. L'IGF qui est une institution publique de l'État, qui est l'inspection générale des finances, nous devons faire recours à ce dernier qui est l'institution capable de résoudre tous ces problèmes, en mettant en pratique les contrôles des institutions afin d'éviter tous ces dérapages des fonds publics. Nous vous rappelons, chers membres du jury, que ce travail est centré seulement sur la province du Lualaba. L'IGF en soi a un rôle économique dans la gestion des entreprises publiques, leur survie, tout comme leur succès. L'IGF intervient lorsque l'on constate qu'il y a dérapage des fonds publics, la mauvaise gestion des entreprises, les pertes d'argent ou l'utilisation abusive de l'argent non canalisé. C'est dans ces cas-là que l'IGF intervient. Voilà ce qui a porté les choix de ces sujets. Ce présent travail que nous avons l'honneur de défendre en ce jour d'aujourd'hui est subdivisé en 3 chapitres, hormis l'introduction et la conclusion. Intervient. Voilà ce qui a porté les choix de ces sujets. Ce présent travail que nous avons l'honneur de défendre en ce jour d'aujourd'hui est subdivisé en 3 chapitres, hormis l'introduction et la conclusion. Si au niveau du chapitre 1, nous allons traiter sur les généralités. Sur les généralités de ces présents sujets, sur le secteur d'études qui est la province du Lualaba. Les Lualaba où nous avons pris les privilèges de centrer nos études. Au deuxième chapitre, nous allons traiter sur la gestion des entreprises. Comment gérer les entreprises. Ici, nous avons parlé sur les types d'entreprises. Vous allez trouver dans ce présent travail les étapes de la création de l'entreprise, les étapes de la gestion d'une entreprise, les étapes de développement d'une entreprise et les rôles de la mathématique dans une entreprise. Bien évidemment, il faut qu'il y ait la mathématique dans une entreprise pour que l'entreprise aille de l'avant. Au troisième chapitre, quant à lui, il va traiter sur l'impact maintenant de l'IGF dans la province du Lualaba. C'est quoi l'impact de l'IGF dans la province du Lualaba? Ici, comme c'est un point qui nous a beaucoup préoccupés, nous allons parler de la mission de l'IGF dans la province du Lualaba. Ses attributions dans la province du Lualaba, puisque l'IGF ne peut pas aller au-delà de ses attributions. Voilà pourquoi nous, ici, nous allons parler de ses attributions dans la province du Lualaba. Et les résultats de l'IGF dans la province. Après ce travail, c'est quoi les résultats que l'IGF va nous présenter après ces contrôles? Voilà. Et quand vous cherchez tout ça, vous allez trouver au troisième chapitre. En conclusion, nous disons qu'il y a des débats tant au niveau local que national sur la gestion des entreprises publiques. Et alors, nous disons que ce travail est une opportunité pour les chercheurs, les récipiendaires que nous sommes, de solliciter un accompagnement de l'État afin de combler leurs faiblesses pour une amélioration des choses pour entreprises publiques. Je dis et je vous remercie. Ok, félicitations à l'étudiant qui vient de défendre son travail avec beaucoup plus de professionnalisme, beaucoup plus de capacités scientifiques avérées. En tout cas, il mérite vraiment les titres de Master en administration des affaires. Nous l'encourageons, nous lui souhaitons toutes nos félicitations au nom du PCP Congo Center
et au nom d'Interweb Solutions International dont nous sommes ambassadeurs, nous les souhaitons vraiment toutes nos félicitations. Nous présentons nos félicitations à l'étudiant et nous lui promettons d'être toujours là, de le soutenir, de l'accompagner dans le démarche de son business. S'il veut créer une entreprise, s'il a besoin de conseils, nous sommes là pour l'accompagner parce que nous construisons des relations durables. Donc la suite lui sera réservée ultérieurement. Nous allons faire rapport en attendant que ces diplômes arrivent et la collation sera à très bientôt. Merci à vous qui avez pris le temps de suivre cet élément, de suivre cette défense. Merci à vous qui avez posé des questions. Merci à vous qui posez encore des questions. Nous sommes là, bel et bien, pour attendre que l'étudiant puisse répondre à vos préoccupations. La limite des questions, pour qui poserait encore des questions, la limite des questions c'est 5 questions par membre du jury, donc le jury. Et pour l'ambassadeur c'est 10 questions. Alors la personne qui défend sera censée de répondre également par écrit toutes ses préoccupations. Merci beaucoup, merci. C'était bien nous, votre humble serviteur, le mentor comme on dit, ambassadeur. Merci à vous. Nous sommes Dieu Ferdinand Linguepo, directeur général du PSP Congo Center et ambassadeur à Interweb Solutions International. Depuis la ville de Kinshasa, nous vous disons merci beaucoup.